Alors moi je vais dire un truc quand même parce que j'espère que tu feras pas des capsules sans le contexte parce que j'ai quand même pris à des moments donnés un côté ou de l'autre qui ne sont absolument pas en lien avec mes convictions. Donc j'ai joué le jeu de l'improvisation et de Le mec, le choix il du fait un rôle. disclaimer dans un podcast, je rêve. Mais les gars, Attends, vous le êtes fous quoi. disclaimer. Et vous savez pas le monde dans lequel on est quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu prends une petite capsule, ça viralise, etc. Ah non mais Et quand je pense que ce transcript va aller dans des LLM, tu vois. Et que peut-être, non, c'est que vous avez dit ça, monsieur, mais vous n'avez pas de contexte, je veux pas le savoir. Connected Mate. Bienvenue dans cet épisode de Connected Mate, le podcast où l'on explore ensemble comment la technologie transforme nos vies, nos métiers et nos sociétés. Aujourd'hui, un épisode très spécial, un épisode exceptionnel enregistré à l'heure du déj en direct de la conférence Génération AI, l'événement qui réunit celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain avec l'intelligence artificielle au cœur de toutes les réflexions. Dans cet épisode, j'ai voulu faire autre chose qu'un débrief de conférence. J'ai voulu imaginer, et pour ça, j'ai invité deux esprits brillants et aussi un peu taquins. Ils sont curieux, ils sont aussi parfois provocateurs. Le premier, c'est Damien Doigny, il est explorateur du numérique, prospectiviste, un homme pour qui le futur est une matière quotidienne. Salut Damien. Salut BBC. Et le second, vous le connaissez certainement, il s'appelle Cédric Georgy, c'est un serial entrepreneur, il est en ce moment cofondeur de Sénat, votre assistant personnel pour mieux profiter de vos conférences. Sénat, c'est le concierge qu'il vous faut. Salut Cédric. salut PVC. On se connaît depuis très très longtemps, mais j'ai envie de jouer avec vous. On va se projeter dans des futurs dystopiques, des moments où l'IA ne fait plus qu'assister, en fait elle gouverne, elle aime, elle régule, elle contrôle. On va se poser la question, et si l'intelligence artificielle s'occupait de tout, vraiment de tout? Alors, je vous ai préparé 6 scénarios, peut-être des scénarios d'ailleurs, ça sera peut-être mieux. Est-ce que tu as utilisé une IA pour ça? J'ai utilisé une IA pour ça serait pas drôle sinon. 6 scénarios plausibles, parfois ils sont absurdes, de temps en temps ils sont dérangeants. Peut-être que certains sont déjà en train de se produire, on va voir ça. Alors, je vous le dis pour vous qui écoutez ce podcast, je n'ai absolument pas briefé mes invités. Parole d'honneur. Confirmé. Confirmé, parole d'honneur. L'anglo-saxon appelle ça du scripted unscripted. C'est en gros, il y a une base et puis avec débrouille-toi. Putain, il arrive toujours à mettre un mot derrière. C'est son ancien directeur marketing. Je leur ai pas donné mes scénarios. Je vais juste leur demander de parler vrai, d'improviser, mais surtout de nous donner le jus et la spontanéité propre à ceux qui n'ont rien préparé. Vous n'avez rien préparé? Ouais, bah ça. Tombe bien, moi je suis prêt. Installez-vous, vous qui nous écoutez. Le challenge dystopique va commencer. Jingle. Connected Mate. Premier scénario, l'IA gouverne. Écoutez-moi bien les gars, parce que je vais vous poser la question de me dire comment vous le vivez. Imaginez, les États sont devenus obsolètes. Les institutions humaines ont laissé place à une IA centrale. Elle décide de tout, des lois, des sanctions, des allocations, et chaque citoyen reçoit chaque jour ses instructions de vie. Bienvenue les gars dans un monde sans politique où il y a juste de la logique. Damien, toi qui as fait la Ligue d'impro, Oui. raconte-nous ce monde-là. Ah bah c'est un monde qui est directement inspiré des lois orwelliennes qu'on a pu trouver dans des livres, mais qui est assez reposant pour les gens. Parce que finalement, les IA ont, dans le temps, ceux qui sont installés, ont eu un effet un peu, un effet de bord. C'est devenu un peu notre second cerveau pour beaucoup de gens. Et donc, de fait, le fait de se dire, bah, après tout, alors qu'on a des politiques qui ont jamais rien compris à la technologie et qui se sont fait complètement dépasser par la technologie et qui fait que des acteurs qui fournissent les solutions de technologie sont même devenus plus forts que ces États parce que d'abord ils ont un PIB bien meilleur, bien supérieur à certains pays et que en plus les IA qu'ils avaient développés faisaient que bien souvent les métiers étaient mis de côté. Et ben à un moment on se dit on va aller au bout du truc. Le bout du truc c'est les IA vont remplacer les États et les gouvernements. C'est comme ça qu'on en est arrivé là, bien sûr. Et donc finalement cette notion de déléguer ça à une IA, un peu ce second cerveau. Bien sûr qu'il y a des rébellions, bien sûr qu'il y a des frictions, mais globalement, pour beaucoup, c'est un peu reposant, parce que finalement, on se dit, je fais ce que j'ai à faire, et après tout, pourquoi pas? Alors après, on pourra en parler peut-être à un autre moment, il y a des ligues aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais globalement, pour certains, c'est un peu reposant, et ça permet de laisser faire, et de se dire, tout fonctionne bien. Cédric, toi qui habites sur le même palier que Damien, dans ce monde-là, alors on sait que tu fais partie de la rébellion, comment tu vis le fait d'habiter en face d'un Ulubrius comme celui-ci? Le problème, c'est les instructions de vie.
c'est pas d'avoir une IA qui décide de façon globale qu'est-ce qui va être le mieux pour notre société, parce que ça, à la limite, moi, je suis dans la rébellion, mais je suis dans la rébellion du prompt, c'est-à-dire d'essayer d'influencer quel a été le prompt de cette IA pour qu'elle corresponde en fait à ce que mon groupe, ma rébellion, souhaite pour le futur de la société. En l'occurrence, s'assurer que on ait une planète qui perdure, qu'on ait des enfants qui puissent continuer à apprendre et à grandir et à se projeter dans le futur. Et donc le problème, c'est comment hacker en fait, parce que toute IA, elle a été promptée à un moment donné, et donc il y a quelqu'un qui a décidé comment elle devait se comporter. Et donc nous, notre rébellion, notre job, c'est de s'assurer qu'on va influencer sur ce prompt-là pour que ça influence les décisions de l'IA dans ce qui va nous intéresser. Et là où on est complètement en opposition, c'est au niveau individuel. C'est-à-dire qu'au niveau sociétal, on croit dans ce modèle porté par une IA, parce que de toute façon, ça fait des années que ça fonctionne comme ça désormais dans notre société, et donc on n'a plus d'autre choix. Mais au niveau individuel, on veut garder le libre arbitre, et donc on est je trouve pas le mot, des rebelles de la vie personnelle. Je sais que depuis de nombreuses années, tu es à la recherche, Existant. tu es à la recherche du prompt zéro. Comment tu fais? Prompt zéro. Alors nous, on pense qu'on a trouvé. On pense qu'on a trouvé. Quand on revient dans les archives de comment ces fameux modèles se sont développés, en fait, c'est encore une fois un entrepreneur libertarien américain qui a prompté le premier modèle de la sorte. Et à ce moment-là, les Français, les Européens considéraient que c'était pas grave, que encore une fois, on pouvait laisser les plateformes américaines parce que c'était innovant, c'était très bien, et on se rendait pas compte qu'en fait leur modèle de société était en train de devenir le modèle unique qui a généré le prompt zéro. Cédric, s'il y a te condamne à l'exil numérique pour pensée déviante, c'est ce que me disait Damien juste à l'instant d'un clin d'œil. Il m'a envoyé un texto en me disant il a pensé déviante. Qu'est-ce que tu fais s'il y a te condamne à un exil numérique? Alors en fait, il faudrait peut-être dire aux gens que il y a des numériques rebelles et parallèles. Et donc l'IA, on en parle peu, c'est vrai qu'on en parle peu. L'IA qui va nous pousser à l'exil. En fait, elle nous pousse à l'exil de ce monde qu'elle contrôle. Mais la résistance, les rebelles, nous avons des mondes numériques parallèles, heureusement. Et puis il faut pas oublier quand même, il y a des gens aussi qui se sont volontairement mis au vert. Il y a une rupture numérique, on s'en rappelle il y a quelques années, certaines personnes qui ne sont pas dans une logique de rébellion, mais plus dans une logique de retrait. En gros, l'idée de se dire, mais moi, je ne veux pas ça, donc je me mets véritablement en marge, réellement. Non pas dans une logique de m'opposer au système, mais dans le fait de me dire, je sors du système. Alors, c'est complexe, parce que quand on n'a pas accès... C'est vrai que c'est un choix individuel fort. Alors, c'est un choix individuel qui est très fort, c'est un choix individuel qui est un choix collectif, bien souvent. Si. C'est un choix qui pose des questions, parce que cette notion d'IA gouvernementale, on va dire, c'est aussi une IA de surveillance. Et donc logiquement, une IA de surveillance qui donc contrôle les accès à différents systèmes, à différents éléments, notamment sur le compte en banque ou le fait de pouvoir faire une opération en présentant ne serait-ce qu'une pièce d'identité. Il y a un traçage. C'est quelque chose sur lequel je ne suis pas... Moi, j'ai voté contre cette notion-là. Autant avoir une IA gouvernementale, pourquoi pas, mais cette notion de tracer et de faire en sorte de véritablement pouvoir contrôler les entrées et les sorties, quelque chose qui, moi, il faut reconnaître, hein, là, on peut trouver des terrain d'entente. Vous savez que moi, j'ai toujours été un peu contre cette notion-là. C'est quelque chose qui me jette dans mes convictions profondes. Et donc, on a des personnes qui vivent en dehors de tout cela. C'est compliqué pour eux, mais ils essayent de recréer un monde lui-même, on va dire, parallèle, peut-être utopique. Je regardais Cédric et je me suis aperçu qu'il avait peut-être essayé de te recruter. Vas-y. Non, il faut bien se souvenir de comment on en est arrivé là et ce qui a engendré le fait que la société, les populations ont eu à un moment donné plus confiance dans des IA pour décider de leur sort global que du vote démocratique classique. C'était de voir à quel point notre société était devenue influencée et contrôlée par en fait de la démagogie, par des discours bien pensants, et qui ont fait qu'à un moment donné, il était trop dangereux de laisser en fait les populations, les citoyens décider de par l'influence, notamment que avaient certains médias et certains beaux parleurs ou belles parleuses à leur égard. Oui, alors c'est un point important qu'il faut rappeler. C'est important que tu rebondisses sur ça. Ouais. Oui, je te remercie de me poser la question. C'est qu'en fait, il faut se rappeler effectivement que c'est la période de flou relative à tout ce qu'on a vu apparaître comme les deepfakes, tous ces éléments-là où on ne savait plus quelle était la réalité ou pas. Et qui plus est, même certains, notamment jeunes, qui ont commencé à préférer des visions idylliques
propagé sur les réseaux sociaux et qui ont fait, mais finalement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais on va dire cette vision synthétique du monde, elle est pas si mal que ça. Donc après tout, peut-être que demain sera encore plus joli si c'était géré par une IA. Bon, c'était un peu, on va dire un peu naïf, hein. Mais bon, dans tous les cas de figure, il y a cette perte de confiance dans l'humain et le fait de se dire que finalement, où est la réalité ou pas, et peut-être que des gens de bonne volonté en fait nous ont menti. Cette zone de flou, de gris, qui a fait qu'à un moment on s'est dit bon, a priori, une IA se veut être rationnelle, donc face à cette déviance potentielle de certaines personnes, choisissons le camp du rationnel. Je ne juge pas ceux qui ont cru ou pas à cela, mais c'est ce qui a amené à ça. Et c'est quelque chose que tu disais au début, c'est le fait que les gens veulent aller vers quelque chose qui leur simplifie la vie. Ils sont en fait le plus facile de pas se poser de questions, de se lever le matin Les gens sont feignants, en fait. Les gens sont complètement, et qu'il y ait quelqu'un qui décide pour toi, du moindre effort. que tu n'aies pas à te poser la question. Essayer de comprendre les sujets, c'est compliqué. Les gens veulent des réponses rapides et on l'a vu à cette période-là que ils allaient vers la réponse la plus simple, la plus rapide, alors que dans la majorité des cas, la réponse est complexe. Il faut creuser. Il y a toujours d'un côté et de l'autre. Alors que le plus facile, le plus fainéant, c'est de prendre un côté et de s'y tenir. C'est en fait le revers de la médaille du frictionless, d'enlever les frictions en permanence qui a rendu les gens feignants. Nous qui venons du futur, et Damien, tu me le disais après avoir enregistré cet épisode du podcast que vous écoutez en ce moment. Oui. Tu me disais juste après, tu sais, en fait, j'ai oublié de te dire, mais on ne manifeste plus, on ne vote plus, on envoie des feedbacks. Et là, je t'ai dit, Damien, la démocratie est-elle morte ? Effectivement, oui, on fait des likes, hein, comme on a fait. En fait, c'est une sorte de vote. C'est une sorte de vote finalement, quelque part un peu anonymisé. Chacun le fait dans son coin et on ne le voit pas. Et on a un résultat global. Est-ce que la démocratie est véritablement morte ? C'est une vraie question parce que finalement, on a une expression démocratique. La question, c'est l'impact de ce vote et la prise en compte de ce vote par l'IA et la non-présence d'une assemblée constituante. Là-dessus, c'est un point d'ailleurs délicat parce que on a toujours la logique de boîte noire. Les IA et notamment les concepteurs des outils qui avaient développé ces outils d'IA gouvernementales ont bien dit oui, tout sera bien pris en compte, ne vous rassurez-vous. Et c'est un peu comme Parcoursup, on n'a jamais trop su en fait dans l'histoire. Tout à fait. Donc conclusion, il y a peut-être, je saurais dire, mais il y a peut-être on va dire une volonté encore ici de contrôle de certains, mais c'est une légende, hein, on ne sait pas trop, ça reste, c'est peut-être d'ailleurs une théorie du complot d'ailleurs, hein, de savoir si ces IA prennent vraiment en compte ou pas. Moi j'ai envie d'y croire, mais bon, voilà. Écoute, merci pour ouvrir cette fenêtre qui peut nous amener beaucoup de matière à réflexion. Cédric, de ton côté, et là c'est vraiment une question les yeux dans les yeux. Est-ce qu'on peut encore mentir dans un monde où tout est traçable ? Je vais essayer de te mentir en te regardant les yeux dans les yeux. Oui, parce que l'humain a cette imperfection-là qui fait que, et c'est ce dans quoi on croit nous les rebelles, c'est qu'en fait cette imperfection, ces changements, cette capacité d'adaptation fera que quoi qu'il se passe autour de nous, on trouvera les failles, on trouvera les moyens de s'adapter à notre environnement, de dire à une IA ce qu'elle a envie d'entendre, alors qu'en fait, on en pense le contraire. Donc oui, évidemment, il y a des solutions alternatives dont le mensonge fait partie. Bon, génial. Je vois que vous êtes chaud. Ça y est, c'est prêt. Vous êtes prêts pour la deuxième séquence. Alors, on va pas s'arrêter à l'IA et la politique. Non, on va aller un peu plus loin. Un domaine que vous aimez beaucoup, place à l'amour. Connected mate. Écoutez bien, l'amour est devenu un service. Votre partenaire est choisi selon vos données physiologiques, émotionnelles, historiques. Le couple n'est plus un choix, c'est une équation. Et quand la compatibilité baisse, la rupture est automatique. Cédric, parle-nous d'amour. Elle est dure celle-là. Autant l'autre, celle-là, elle est dure. Elle est horrible. Il est horrible ce monde dans lequel on est. Parce que j'ai pas forcément les bons mots, mais ça nous rappelle les mauvais moments de certains qui voulaient contrôler le futur d'un peuple, d'une race, mais de contrôle exactement, d'eugénisme complètement, c'était le mot. J'étais pas sûr de c'est pas l'idée. Voilà. Le mot est juste. Mais et de déterminer, alors que encore une fois, c'est le hasard qui fait la beauté de notre monde, c'est les rencontres improbables. Si on doit toujours être dans le calculé. En fait, est-ce qu'on arrivera à faire les choix ? Si en fait on est toujours dans l'attente du match parfait, est-ce qu'on va accepter l'imperfection ? Et sauf que le principe d'amour,
à un moment donné, c'est accepter les imperfections de l'autre. Et si on n'est que dans la perfection, est-ce que ça peut durer? Donc toi, tu es partisan du fait que le grand amour ne se trouve pas forcément dans les algorithmes. Damien? Je pense que la question de fond, c'est est-on prêt à avoir une zone de risque? Et c'est là la question qui s'est passée avec ce sujet-là. C'est le fait que, au bout d'un moment, dans un monde où finalement on avait la sensation que l'intelligence artificielle pouvait réduire certains risques, comme on l'a vécu, rappelez-vous, il y a très longtemps, avec l'histoire du Covid. Vous vous rappelez de ce truc-là? C'était très très longtemps. Bon. En gros, l'idée, c'était le risque zéro. En gros, l'idée, c'était de dire, on veut faire en sorte de protéger nos populations, etc., et donc de réduire ce risque-là, parce qu'on s'est rendu compte que nos populations n'étaient pas prêtes à faire face à un risque potentiel. Et donc tout ça a été ça a été le point zéro de l'histoire. Qui est la question, c'est quel est le degré de risque qu'on est prêt à accepter finalement. Et finalement, on se rend compte que l'humain, globalement, dans sa pyramide de Maslow, il a tendance à, on va dire, à essayer de dérisquer les choses. Parce que le risque, c'est compliqué. Tout le monde n'est pas capable d'encaisser psychologiquement le risque et l'incertain. Et donc, le fait de se dire, qui plus est dans le fait que, alors il faut se rappeler une chose, c'est que, on parle de ça, mais à côté, il y a d'autres qui, je rappelle, se sont tombés amoureux, voire se sont mariés avec des IA. C'est vrai, non, Alors, ça aussi, mais ça, on l'oublie, on le dit pas assez souvent. Donc, il y a d'un côté ceux qui se sont mariés avec des IA, parce que quelque part, partenaire idéal, qui n'est pas contradictoire, etc. Et aussi bien en féminin qu'en masculin, je ne fais pas de discrimination là-dessus. Et puis, il y a ceux qui se sont dit, mais après tout, essayons de réduire le risque. Donc, pourquoi pas essayer? Parce que finalement, l'amour, est-ce que c'est pas une équation quelque part? Alors oui, il y a un hasard, possible, mais est-ce qu'on peut mettre en équation le hasard? Je sais pas. Ce que je note juste, c'est que le fait de réduire les personnes qui ont décidé d'utiliser cette mécanique-là, c'est d'abord parce qu'elles ne voulaient pas rester seules. Et je pense que le poids de la solitude a fait qu'elles ont choisi cette solution en se disant « je serai le moins désillusionné ». Et c'est ça la difficulté de l'histoire, c'est d'accepter d'être désillusionné. Mais ça, on l'a perdu, ça, aujourd'hui. Ouais, c'est d'accepter l'effort, si tu permets. C'est que On revient sur l'effort. On revient sur l'effort. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que à un moment donné, on apprécie une situation amoureuse, une situation de vie? C'est parce qu'on apprécie les efforts qui nous ont amenés à là. Si on est dans un monde où il n'y a plus d'efforts, tout arrive à nous parce que c'est une IA parce qu'on n'a pas eu à faire des efforts sur soi-même, faire des efforts sur sa relation, faire des efforts aussi encore une fois, sur l'imperfection. En fait, et que tout nous est granted, donc acquis. Donné acquis. Donné acquis. À un moment donné, on n'apprécie plus les choses. Pourquoi il y a des rebelles qui continuent encore à faire du sport alors que ouais, voilà, ça on peut en parler. C'est peut-être, mais alors que certains préfèrent prendre des pilules ou des injections pour en fait être en bonne santé. Mais quel est le plaisir que ces personnes ont par rapport à ceux qui ont les efforts qui les amènent au résultat? En amour, c'est exactement pareil. Donc pour toi, la récompense n'a de sens que si elle est en réponse à cet effort. Petite question pour toi, parce que je sais que tu aimes beaucoup développer, coder. Si les sentiments deviennent des bugs à corriger, c'est quoi l'amour? Ah, il n'y a plus rien. Bah oui, là, c'est... Il n'y a plus rien. Je pense que là, c'est une mauvaise approche des choses. Il faut se dire qu'un bug est une feature, comme diraient certains développeurs. Et donc, de fait, ça fait partie de la beauté de l'histoire. Bon, après, quand c'est un peu trop souvent, ça peut être un peu chiant. Mais très clairement, effectivement, il faut, oui, je suis d'accord avec toi. Là, il faut accepter certains bugs, bien sûr. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, c'est ça qui est amusant. Et puis, on le voit aussi. Gift, quoi. Feedback is the gift. On le voit aussi dans toute cette catégorie de population qui, en fait, sont névrosés de se rendre compte, parce que l'IA a encore quelques défauts, donc il y a encore des imperfections. Sauf que quand vous avez été dans un environnement qui, depuis votre enfance, vous parle que de perfection, que de monde absolu, pas d'effort, et à la première égratignure, à la première difficulté, c'est votre monde qui s'écroule. Il y avait un temps où, pas 20 ans, mais il y avait un temps où on expliquait aux enfants, plutôt aux ados, que le monde idéal qu'on leur vendait de leur enfance, à un moment donné, il allait falloir expliquer que non, le monde n'était pas parfait. Et que justement, il fallait savoir profiter de ces moments-là, des moments positifs, parce qu'ils étaient conscients des difficultés et de l'imperfection. Moi, je les vois, c'est névrosé. On essaie de les remettre dans le monde réel, mais ils sont complètement brainwashed de ce monde parfait à la sauce AI, notamment dans le monde amoureux. Dans un monde précédent, un monde dystopique, tu étais un rebelle. La question que j'ai envie de te poser, si l'algorithme ne t'aime pas dans le monde actuel dont on parle, s'il ne t'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais l'algorithme n'aime personne, puisque sinon il serait faible.
Et il a été codé pour être absolument pour être le plus fort. Et donc n'aime pas. On n'est qu'un moyen d'aller vers sa mission, qui est celle le prompt 0, ou en tout cas celui qui en est en contrôle. On en revient sur le monde d'avant. Toi, les mondes se croisent. Damien? Bien sûr, non, les mondes se croisent. Je repensais à cette histoire d'amour et d'IA. Il y a un élément quand même qu'on oublie, hein, c'est que paradoxalement, alors que le fait d'utiliser l'IA pour avoir le matching parfait était une solution que l'on voyait efficace, on oublie quand même que il y a eu paradoxalement des choses assez amusantes qui sont apparues, puisque on oublie que ces IA-là, par moments, affabulaient. Il y avait des hallucinations. Donc, ce qu'on voulait gommer en se disant je vais vers une IA et je ne le cherche pas chez un humain parce que trop compliqué et je risque d'être déçu, et ben on le retrouvait via des hallucinations qui pouvaient sortir de temps en temps comme ça. Alors ça a été corrigé depuis, mais qui finalement créaient une nouvelle sorte de désillusion, peut-être plus violente et surprenante même d'ailleurs que la vraie vie, la vraie rencontre. Bon, ça a été corrigé depuis, mais au début la phase bêta est un peu complexe, hein, on va pas se mentir. Ça sera le mot de la fin pour cette séquence. On va passer à une troisième séquence. Vous êtes encore très bien débrouillés. Je monte là-bas. On a parlé de politique, on a parlé d'amour, on va parler de la mort. Oui. Jingle alors. Connected mate. Le monde dont on va parler s'appelle l'IA interdit la mort. Je donne le contexte pour vous faire réagir. Dans ce monde, la mort est illégale. Le corps est soigné, régénéré, augmenté. La conscience est copiée, stockée, transférée. Vous vivez toujours, pas forcément mieux, mais toujours. Damien? L'IA a permis de grands progrès, notamment vis-à-vis de la dégénérescence des cellules, où on a permis de stopper ou de ralentir certaines choses. Alors bon, il y a le problème, c'est qu'en fait tout le monde vieillit en même temps, donc au bout d'un moment, on est tous dans des EHPAD sous forme de capsules, avec des robots qui viennent d'ailleurs nous tenir compagnie. Bon, pourquoi pas. La question de fond, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ça? La question que j'ai toujours pas résolue. Peut-être d'ailleurs Cédric aura lu la réponse. C'est en quoi l'intérêt principal de nous tenir encore vivants. Pourquoi la mort est-elle interdite? Et ça, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas encore. Enfin, la réponse est complexe. T'en penses quoi, toi, Cédric, pourquoi est-ce qu'on nous a interdit la mort finalement? Alors ça faut se rappeler que ça a commencé quand déjà? Ça a résolu un problème. Ça a résolu le problème des religions. Ah oui. Et des retraites aussi, mais c'est encore autre chose. Pas forcément. Parce que les religions, et comme je sais pas si je vais vous l'apprendre ou pas, mais moi je suis un athée, et je fais partie de. Et je comprends à l'époque pourquoi en fait on a vu cette solution d'arrêter avec la mort comme une façon d'arrêter les problèmes liés à la religion, parce que la religion était là pour donner un sens à ce qui se passe après la mort. Et on a vu tout ce que ça a engendré comme problème lié aux religions. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Donc à ce moment-là, il y avait quelque chose de très intéressant de dire, super, on résout un problème et on s'en crée pas d'autres. Alors qu'en fait, désormais, avec l'absence de mort, c'est l'absence de sens à la vie, c'est l'absence de profiter de ces moments-là, et on le voit, la majorité des populations est complètement névrosée parce que ne sait pas de quoi profiter, ne sait pas de ce qui va se passer par la suite. Il y a une surinformation jusque-là, et là on n'est que la première ou deuxième génération après la fin de la mort. Mais quand on voit déjà la quantité d'informations de personnes, on est submergé en permanence de toute cette mémoire-là. Alors on a des mémoires augmentées désormais, mais quand même, donc on a trop de choses autour de nous. Et la mort avait quand même cet intérêt aussi de faire un peu un filtre et de maintenir une quantité d'informations et de personnes autour de nous qu'on pouvait gérer et qu'on ne peut absolument plus. Non, mais tu as raison, effectivement. Alors, il y a aussi un autre élément maintenant qui me revient, c'est le fait de maintenir vivant, permet de faire en sorte qu'on continue à avoir des consommateurs. Oui. Et voilà. Puisqu'on sait que les vieux sont plus riches. Oui. Et puis, il y a le fait que, je pense, ce sont des clients potentiels encore, ou des clients même pas potentiels, captifs. Pour les services de l'IA. Yeah. Donc ça permet quand même de continuer à avoir une sorte de fond de roulement pour les solutions IA non négligeables. Ouais. Damien, toi qui as fêté la semaine dernière tes 146 ans. Oui. Facile de le rappeler. Tu me disais mon corps fatigue. Oui. Mais je te disais t'inquiète pas, l'IA te renouvelle. Tu dis stop, tu as envie de continuer?
J'ai pas vu d'évolution majeure ces dernières années. Je suis un peu déçu par des nouvelles features qui ont été proposées. Et donc, oui, là, je commence un tout petit peu en fait, j'ai un peu l'impression de me retrouver comme à l'époque d'Apple, qui nous faisait l'iPhone 15, 16, 17, rappelez-vous, il y a très 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 longtemps. Ah, ou le Damien Danois 146, le Damien Exactement. Danois. Et qu'il y avait des évolutions qui étaient mineures. Et donc là, j'ai un peu l'impression de ressentir cette même chose. J'ai l'impression de cette notion de captivité, ce que je disais tout à l'heure. C'est un problème de form factor ou... Et oui, alors non seulement, mais il y a aussi une question de feature. Et puis, et donc par conséquent, aujourd'hui, sauf s'il y a une vraie évolution qui m'est proposée, je t'avoue que oui, je commence à fatiguer et j'aimerais bien un peu me libérer de tout ça. Cédric, de ton côté, si l'ennui devient la principale cause de désobéissance, on l'a vu dans certains cas, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des stratégies parallèles pour laisser la place. Malheureusement, pas souvent de façon publique et officielle. On laisse la place à des nouvelles générations. C'est très intime. En fait, et donc on devient proxy parce que ouais, comme on est en place et que on meurt pas, on peut pas nous sortir. Alors oui, il y a un peu de dégénérescence Bien sûr. de certains corps. Ça, tu parles de Plus Damien, pas du mien, mais Oui, bah oui. mais beaucoup plus jeune. mais donc du coup, on essaie de trouver dans cette jeunesse, mais qui n'a pas non plus la place pour exister. Et moi, la question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qu'on peut encore transmettre quand on ne meurt plus, Damien? Alors on peut continuer. Alors nos enfants eux-mêmes vieillissent, bien sûr, C'est vrai. mais ils sont plus jeunes quand même, hein, mais ils vieillissent. Qu'est-ce qu'on peut encore transmettre? Je pense qu'on peut continuer à transmettre le dialogue, l'envie de se raconter des histoires. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui reste encore assez fort, parce que c'est le sel de la vie, de continuer à dialoguer, de discuter avec sa progéniture. Donc c'est ça l'effet assez intéressant qui est arrivé avec cette interdiction de la mort, c'est le fait que finalement pour certains qui avaient des enfants, ça les a rapprochés, parce que certains enfants vieillissant et voyant un peu vers où ça risquait d'aller pour eux, eh bien ils se sont dit que ils voulaient se préparer à ce qui allait arriver. Donc, ils ont dialogué, se sont mis à dialoguer avec leurs parents plus âgés. Et ça permet aussi aux parents plus âgés de continuer à vivre mieux cette situation un peu compliquée qui est cette mort de la mort. Et pour autant, il faut pas oublier qu'avec cet arrêt de la mort, qui est lié, mais il faut peut-être que sans rentrer dans les détails trop complexes, mais l'arrêt de la mort, c'est l'arrêt de la mort des cellules. Donc, c'est là où aussi on a supprimé, on n'a plus d'absence de souvenirs. On se souvient de tout, puisque nos cellules persistent en permanence. Et donc, on a cette mémoire permanente de tout ce qui s'est passé dans nos vies. Alors, certains l'ont mal décrit. Eh ben justement, on va encore plus vers de la névrose, puisque à l'époque où Tout est en l'oubli faisait partie du fonctionnement, des choses difficiles ou des choses dont on n'avait pas besoin, le cerveau avait cette capacité à le mettre de côté. Désormais, on se souvient de tout. Et la moindre mauvaise expérience, même dans ce monde parfait dans lequel on vit, on va s'en souvenir, alors que peut-être qu'il vaudrait mieux l'oublier. Et alors, c'est là où je reviens au point de tout à l'heure, je disais des consommateurs captifs, parce que, et on en revient à la toute première idée dont on parlait tout à l'heure, qui était la question du second cerveau, qui était la base de notre première discussion tout à l'heure. C'est le fait de se dire que pour arriver justement à expurger ce trop-plein, il y a le fait de discuter avec ses proches pour transmettre les bons côtés et les côtés dont on a envie de moins se rappeler, on en parle avec une IA. Et on se rappelle déjà, en fait, dans les années 2025 et des brouettes au tout début de l'apparition des IA génératives, c'était l'usage numéro 1. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle de ChatGPT, les gens répondaient quand même si. Donc, ils discutaient déjà avec la machine. Bon, là, on est passé à un état encore au-dessus, mais toujours cette logique de j'ai besoin de soulager mon cerveau, et tu as raison, parce que tu disais sur la non-dégénérescence des cellules, il a fallu accentuer ça. C'est quasiment devenu une drogue. Est-ce que cet arrêt du vieillissement nous a pas amené aussi dans une recherche du rajeunissement permanent? Cédric, tu me disais que tu avais travaillé avec certains chercheurs sur le sujet. Effectivement, puisque à un moment donné, quand on a commencé dans cette direction-là, on voulait pas vieillir dans un corps Le fameux form factor de Damien. Ouais. Donc on voulait revenir sur notre modèle et notre enveloppe charnelle, en l'occurrence du passé. La question là sur laquelle on est, Ça n'a pas super bien marché pour certains. c'est ça. Et là, ça crée surtout encore plus de différences entre les populations, parce que c'est une question de budget. Aussi. Et donc là, c'est l'inégalité qui s'est renforcée dans un monde où on était censé aller vers plus d'égalité, mais sur cet accès aux solutions
de régénération, ouais, ça crée beaucoup plus d'inégalités. Damien, peut-être une question personnelle. Ceux qui nous écoutent comprendront. L'une de tes filles a fêté ses 126 ans. Oui. Quel est le conseil que tu lui donnes pour vieillir jeune? Je lui conseille, tant qu'elle est encore en bon état, de le faire. Je lui conseille de faire en sorte de continuer à dialoguer avec des vrais gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus très à la mode, ça. Mais le fait de continuer d'abord avec sa propre fille et dialoguer avec d'autres gens. Alors, il y a des groupes de lecture. Aujourd'hui, il y a des groupes de discussion qui existent et qui s'organisent un peu comme à l'époque les groupes de bridge pour les anciens. Voilà. Donc maintenant, c'est effectivement. Donc, et ça, c'est quelque chose qui devient assez rare parce qu'il y a de plus en plus de gens qui effectivement ont de moins en moins d'amis. Et donc, je dis, pour vieillir jeune, continue à essayer de t'émerveiller, d'écouter les autres et d'écouter leurs histoires. Et puis, de temps en temps, de lever la tête. Tu verras, il y a des choses magnifiques au-dessus. Mais ça, c'était déjà un conseil que je lui donnais quand elle avait 8 ans. Ben écoute, sans le savoir, parce que tout ça n'était absolument pas préparé, on peut le jurer, vous témoignerez, vous saignerez. Tu viens de me donner la transition parfaite. Alors, vous l'avez compris, on ne meurt plus. Mais pendant ce temps, l'IA crée. Et même l'art n'échappe plus à ces fameuses lignes de code. Jingle. Connected mate. Scénario numéro 4. L'IA crée l'art. Musique, cinéma, littérature, peinture, l'IA génère à volonté des chefs-d'œuvre qui sont calibrés pour plaire, sans erreur, sans risque. L'artiste humain devient un vestige romantique, et là je me tourne mécaniquement vers Cédric. Pour le côté vestige romantique, c'est ça? Non, romantique d'abord. On a un monde d'art personnalisé, tu l'as pas dit. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. En fait, la capacité de l'IA, c'est l'ultra-personnalisation. Exactement, me proposer, et c'est de ce côté-là, c'est fantastique. C'est-à-dire que je suis certain d'apprécier tout ce qui m'est présenté. Puisque ce n'est que pour moi, en fait. Toutes ces œuvres On n'a d'art. pas perdu un peu la surprise? Oui, mais là, moi, je suis dans mon monde. Bien. J'aime bien. C'est au moins, c'est. J'ai pas des choses qui tout d'un coup alors parce que vous le savez pour écouter ce que certains appelaient de la musique à l'époque en fait c'est directement cette succession de notes voilà, puis on a directement ça dans le cerveau donc mais je suis en permanence connecté à ce que j'aime et quelle horreur de penser qu'à une époque on pouvait être sans le vouloir face à des alors ils appelaient ça des œuvres d'art mais à des choses qui ne me plaisaient pas. Quel monde ça doit être d'être dans un monde où on est exposé à de la mocheté. Alors tu sais qu'il y a toujours deux clans. Il y a ceux qui partagent leur playlist et les autres. Tu es dans quel camp, toi? Une quoi? Damien, toi qui as encore gardé quelques vinyles, si je ne me trompe pas. Oh là, oui. Je sais pas, au départ. Il s'est revenu quelques fois de mode. Il les a toujours gardés au mur, j'ai remarqué ça, c'est vrai. Comment tu vis le fait qu'il ne sache même plus, ce genou-là de 138 ans, le mot playlist? Ah oui, non, mais du haut de mes 176 ans, là, ça me choque un tout petit peu parce que moi, ça me rappelle quand même que justement, ce qu'il appelle mocheté, pour moi, rimait avec curiosité. Le fait d'être confronté avec quelque chose qui provoquait une émotion, positive ou négative, était un moyen de vivre. C'était un moyen d'être surpris. C'était un moyen de se dire, il y a des choses que je n'aime pas, mais c'est pas grave, tant pis. Alors c'est vrai que je l'ai vu avec mes propres enfants, et notamment ça avait commencé avec les réseaux sociaux et une sorte de dégénérescence des réseaux sociaux qu'on a connus, Instagram, TikTok et ce qui sont venus après, où il y avait une sorte de production de contenu quasiment sur mesure de choses qui ne pouvaient que nous plaire, et qui faisait que ça nous enfermait dans une mécanique, mais qui plaisait. Je veux dire, plus de surprise, c'est génial, j'adore ce que je vois. Moi, ça m'a meurtri là-dessus parce que je trouvais assez intéressant, tout comme tu parlais de vinyle, des fois de se dire que d'abord on pouvait perdre l'œuvre d'art, le vinyle qui se raye, c'est ça, et qui ne fonctionne plus. Ce bruit du craquement parce qu'il a été Exactement. rayé. Voilà, Magnifique. Une aspérité. Mais voilà. Mais messieurs, quelle perte de temps surtout. Dire à l'époque, vous imaginez ce qu'ils appelaient un film, Un film. 1h30 à rester Non, mais comme t'as raison. ça avec toutes les imperfections du film. Désormais, c'est des mini-capsules et en 3 minutes, j'ai mon boost et j'ai le film qui me plaît et j'ai la totalité de l'histoire et c'est bon, je suis satisfait de ces 3 minutes. Quoi après? La suivante. Ah, tu enchaînes. Ouais. Oui, alors c'est vrai, il faut se rappeler que tout ça a commencé quand même dans les années 2025 avec le rachat notamment de Netflix, de Warner, donc qui a permis d'avoir un volume déjà de concentration. Après, ils se sont rachetés les uns les autres. Donc globalement, aujourd'hui, il y a une source unique.
On a le droit de choisir tous les contenus qu'on veut et toutes les franchises que l'on aime. Hein, si on a envie de voir, je sais, l'autre jour tu m'en parlais, tu me disais que tu avais un plaisir inextinguible d'avoir regardé Star Wars 56 que tu t'es fait sur mesure. C'est vrai, c'est vrai. Et auto-créé, hein, c'est ça. Voilà, je peux comprendre, mais moi j'aimais bien les vieilles versions en fait. Ouais, mais ça c'est mon petit côté ringard, hein, je dois avouer. Voilà. Ton charme, Il est- il fait ton charme. Alors, peut-être qu'on dérive un peu, mais je trouve que c'est associé à l'art. Il est important de parler aussi de ce qui est devenu l'apprentissage, peut-être. Il y a eu un film, il y a fort longtemps, hein, qu'il avait montré, qu'il avait prédit, qui était Matrix. Et qui avait prédit comment nous allions Tu aujourd'hui. parles de 1999, c'est ça, la version 1999, la première. Oui, parce que des refaites qui étaient proposées en remix. Parce que, oui, on oublie de dire, il y a eu beaucoup de remix aussi, leur version remix. Et la seule valeur comme je vous l'ai dit, moi, regarder les films en 1h30, c'est pas mon intérêt, mais ils avaient bien montré comment on pouvait, en fait, apprendre en un temps très court. Oui. Et on est dans cette efficience-là. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans la musique, les films. C'est pas l'œuvre individuelle, c'est la quantité que je peux avoir. C'est vrai qu'on Et est donc, passé faut du l'apprendre micro-learning au fast-learning. C'est exactement ça. C'est- Moi, là, si je veux, comme je crois que c'était un hélico, il apprenait à piloter un hélicoptère, je crois, en juste, ou à faire du kung-fu. Oui. Alors, je vais pas faire du sport, sois clair. Voilà. J'ai eu l'occasion de discuter récemment avec un artiste et la question qu'on se posait, c'était de se dire si le goût du public est entièrement prédictif, pourquoi créer? Cédric, toi qui as une âme de créateur, de serial entrepreneur, Moi, je suis surtout consommateur de ces créations. Donc, moi, c'est pour... heureusement qu'on a encore un peu ça, même dans cette version très consumériste que j'ai décrit, que j'assume. Mais heureusement, parce que sinon, notre vie est tellement triste que heureusement qu'on a encore un peu ces moments-là. Mais dans ce modèle que j'ai décrit, qui est qu'il faut que ce soit personnalisé, il faut que ce soit à mes goûts. Parce que moi, sinon, ce n'est pas possible pour moi. Damien, si les chefs-d'œuvre sont optimisés, est-ce qu'on a encore droit au raté? Ah, on a des fois le droit au raté. Très souvent, on en parlait tout à l'heure. C'est plus le fait d'un accident créatif parce qu'il existe encore, malgré les efforts successifs, des versions, des affabulations, des hallucinations de la part de certaines IA. Donc, alors, je sais que certains... Alors, c'est assez intéressant ce que tu racontes parce que comme c'est une hallucination, donc c'est un accident. Est-ce que c'est un accident créatif? Je ne sais pas, mais c'est un accident de cas de figure qui fait que l'œuvre n'est pas celle qui était attendue. A priori, en général, elle est censée être détruite. Il y a un marché noir aujourd'hui qui existe, parallèle, d'œuvres qui justement étaient générées par l'IA et qui devaient être parfaites, qui ne sont imparfaites par le fait de cet avatar d'hallucination qui a produit quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Alors, il y a le petit-fils de Bansky aujourd'hui qui s'intéresse à ça. Et oui, on oublie, qui essaye de voir comment ce qu'il peut arriver à créer justement par ces accidents créatifs. Il y a un marché, comme je le disais, parallèle, noir, qui existe. Alors, je le dis aujourd'hui à tes auditeurs, PPC, mais moi, ça m'intéresse et j'ai les bonnes connexions pour... justement, j'ai quelques œuvres chez moi qui sont des œuvres... Enfin, ne donne pas ton adresse. Non. J'ai des très bons auditeurs, mais on ne sait jamais. On va dire, j'ai des œuvres non pas déviantes, mais des œuvres non parfaites. Je sais que c'est un peu choquant de le lire, mais je regardais ces jeux. j'entends Déjà, Non, pas bien là. je vais vous donner une confidence. Attention, ça déballe, c'est déballe. Chut, chut. Il m'arrive, Attention. dans certains cercles, Oh la vache. de me retrouver dans des endroits où nous faisons quelque chose qu'en public je réfuterai évidemment, qui est que on se partage les œuvres que l'IA a produites pour nous. Mais comme elles sont individuelles, elles sont parfaites pour nous. Mais dès lors que vous les partagez à d'autres, elles deviennent imparfaites. Oh, toi, il faut que je t'invite. Imaginez l'impact que ça aurait si ça se globalisait. Je suis hyper ennuyé. Je me tourne vers la régie parce qu'on risque de se faire ban des plateformes de podcast avec ce que tu viens de dire. C'est avec cette IA qui nous écoute de partout. Je suis très inquiet. Mais il fallait que je partage cette pratique. Non, je réfute évidemment. Hein. Mais écoute, Mais- Je suis heureux de t'entendre dire ça. Ça Merci. me rassure quelque part. allez, autre question. C'est la dernière avant de passer à l'autre section. Vous devez prouver que vous êtes un artiste humain. Vous montrez quoi? Damien, tu montres quoi? Alors déjà, On le garde. Alors, je montre quoi? alors j'ai un captcha et les gens doivent essayer de cliquer sur ce qui est censé être des parties de mon corps. Et alors, il y a ça et puis c'est mélangé avec des bateaux et des passages piétons. De fond facteur. Cédric, qu'est-ce que tu montres toi? Ouais, c'est cette image
que vous m'imposez, à la différence d'une IA qui ne ferait que respecter mes choix, messieurs. Donc là, je ne peux me sortir de cette image et je vais m'arrêter là. On va changer de section. Allez. Et si vos sentiments devenaient un problème? Jingle. Connected mate. Alors, scénario numéro 5, l'IA régule vos émotions. Écoutez bien le brief, on va attaquer. Chaque émotion est désormais mesurée, notée, ajustée. L'IA intervient dès que vous sortez des clous. Une colère, un calmant, une tristesse, un stimulateur, un excès de joie, un rappel à l'ordre. Vous êtes stable, mais est-ce encore vous? Cédric, raconte-nous ce monde-là. C'est un monde dans lequel je suis en pleine possession de mes moyens et je contrôle mon environnement, je contrôle mon fonctionnement et je crois qu'à une époque ils appelaient ça des drogues. Désormais, dès que j'ai envie d'un certain sentiment, d'une situation, je peux la choisir. Donc je suis au fur et à mesure de l'évolution, on peut considérer que l'humain a pu prendre le contrôle de plus en plus de sa vie. Et on arrive à un point où on est en contrôle parfait. Tu ressens une tristesse non autorisée, l'IA déclenche une correction, tu résistes ou tu résistes pas? Si l'IA a décidé pour moi, je ne résiste pas. Damien, tu vis comment dans ce monde-là, toi? Il faut se rappeler pourquoi on est arrivé là déjà aussi. Ça, c'est parti des puces qu'on a mis Neuralink, qui avaient pour objet quand même à l'époque de nous aider à mieux vivre et à mieux vieillir. On en a parlé tout à l'heure, 176 ans, la mort de la mort. C'est venu de là. Mais tout est connecté, la raison est là. Et je suis heureux que tu parles de ce sujet-là. Parce que le fait qu'à partir du moment où on commence à nous mettre des puces, c'était pas le seul, bien sûr, il n'y a pas que Neuralink, pour nous aider à mieux vieillir et donc à contrôler nos émotions pour justement faire en sorte d'éviter les surcharges émotionnelles, d'éviter les surcharges nerveuses, donc d'avoir un corps qui vieillit de manière plus sereine, dans une certaine plénitude. La promesse était belle. Là où ça a commencé un peu à déconner, c'est lorsque, alors de mon point de vue, bien sûr, mais il fallait s'y attendre, c'est le fait que on a commencé à nous proposer de télécharger aussi des sentiments ou des ressentis. Autrement dit, tu parlais de drogue. C'est vrai qu'il y avait un store de sentiments qu'on pouvait télécharger. La raison pour laquelle il y a eu une autorisation gouvernementale d'un point de vue, on va dire, santé de ces puces-là, c'est qu'il y avait non seulement le fait que on se disait que les esprits et les corps allaient être plus sereins, mais c'était un moyen officiel, gouvernemental et acceptable de légaliser des sortes de drogues qui n'en sont pas. Et tu oublies un point comment on en est arrivé là. C'était que la criminalité, qui avait atteint un point de non-retour, ils étaient obligés de mobiliser, de prendre des anciens hôpitaux, les transformer en prison, parce qu'en fait, on savait, il fut un temps, il paraît, où les prisons étaient là pour aider à ce que les humains se reconstruisent et sortent de leur comportement déviant qui inclut des mauvais sentiments. Donc, j'ai lu ça. Les prisons avaient a priori fonctionné jusqu'à un point où ils n'y arrivaient plus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de trouver une façon de supprimer ces sentiments, de les contrôler, qui a fait que pendant une grande partie des dernières années, nous n'avons plus de criminalité, puisqu'on venait inhiber à la source ces mauvais sentiments qui ont engendré quand même des énormes crimes dans notre... C'est vrai que la colère est devenue illégale. Oui, alors la colère est devenue illégale, le fait qu'effectivement il y ait une régulation sociale où il n'y a plus de criminalité, où quelqu'un qui a envie d'avoir une pulsion est maîtrisé, c'est un monde de sécurité, c'est un monde, et c'est un programme qui a beaucoup plu aux gouvernants avant qu'il se fasse remplacer par l'IA. Parce que justement, ils ont fait la démonstration que l'IA était peut-être meilleure qu'eux, mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, si je reviens à ce que je disais, donc, ce que tu disais est très juste. Le fait que finalement on rentre dans un monde de sécurité, tant en termes d'agression que par rapport à nous-mêmes, le fait que finalement on devient plus apaisé et donc on vieillit mieux, la mort de la mort. Là, comme je le disais tout à l'heure, ce qui a commencé à poser un peu problème, c'est que certains ont désiré, on va dire, investiguer des sortes de sentiments as a service. En fait, le SaaS qu'on connaît, c'est devenu un sentiment as a service. C'est vrai. C'est-à-dire en gros le fait que on pouvait payer pour avoir certains sentiments sur des périodes courtes ou autres. Alors bien sûr, il y a plusieurs formules. Oui, il y a un service gratuit, mais bon. Il y a du freemium aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc il y a des services gratuits, mais tu es obligé de coltiser des pubs. Enfin, tu es obligé, par exemple, de te mettre à parler en plein milieu d'un repas de famille. De sortir une pub. C'est vrai. Je me souviens. On était en train de parler et tout d'un coup, tu as fait une pub pour Apéry Mousseline. J'ai pas compris.
compris pourquoi. Exactement, tout à fait. Bon, ça, c'est bon. Ça, c'était avant que je prenne l'abonnement premium. C'est vrai. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu ces petits effets de bord, mais globalement, il y a quand même des grands effets positifs qui ont découlé de ça. Et donc, il fait comme il y a moins de gens dans les prisons, parce que justement, il y a plus là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait toutes ces personnes-là, d'où la mort de la mort, pour faire en sorte de transformer, comme tu le disais, des hôpitaux ou autres en d'autres choses. On est sur ce sujet avec l'IA qui contrôle nos émotions. Là, j'ai une question pour Cédric, ça me vient naturellement. Toi qui es quelqu'un qui a une vie amoureuse très forte, est-ce qu'on peut encore aimer librement si nos émotions sont sous surveillance? Quel conseil tu donnerais à Damien? Mais c'est. Alors, Il a un là, meilleur body count que moi. Ouais. je ne vous permets pas. La formule de dire que nos émotions sont sous surveillance, moi, je ne suis pas en accord avec cette formule. On est en maîtrise de nos émotions et l'IA nous assiste. Alors, vous allez me croire naïf, mais moi, je considère que je suis encore en pleine possession de mes émotions parce que je l'ai choisi. C'est toi qui es Je contrôle. l'ai choisi et l'IA est là pour m'aider. Et je l'ai choisi. Et donc, je choisis, et c'est peut-être pour ça que certains disent que j'ai un meilleur body count, comme ils disaient à l'époque. Oui. Mais parce que je suis en moi, je pleine suis vieux, maîtrise de mes moyens. Je suis vieux, donc j'ai des vieilles expressions. Ouais. C'est vrai. Non, mais elles sont sympas. Elles sont sympas. On les aime beaucoup. Ça sent- Elles reviennent. Hein, tu C'est sais, comme les vinyles, pareil. c'est ça, ça revient aussi. Bon, vous en sortez pas mal, hein, les gars. L'exercice, c'est pas simple. Hein. Je vous jure, on n'avait rien préparé. Alors, il faut quand même rappeler que le contexte, c'est qu'on est sur un événement, que Damien et moi, on est impliqués entre plein de trucs. Donc là, ça nous sort de notre champ de... Complètement. Moi, je voulais... Ouais, Sont les cités. Moi, je peux organiser, Il m'en reste un peu. je peux organiser l'événement, toi aussi, tu as organisé des choses dans cet événement. Voilà. Tout va bien. Oui, ça va, ce kidnapping. Bon, de toute façon, ça pas où on est quand on est tranquille. Alors, on va maintenant passer à un autre demain, le droit à exister. Est-ce que ce droit à exister dépend de votre utilité? Jingle. Connected mate. Le scénario 6, l'IA évalue votre utilité sociale. Écoutez-moi bien parce qu'il va falloir que vous jouiez parfaitement ça. Chaque citoyen a un score. Il est calculé chaque jour. Il est basé sur vos actions, sur vos pensées, sur vos interactions. Plus votre score est haut et plus vous avez de droits, plus il chute et plus vous disparaissez. Un scénario qu'on a déjà vu dans du Black Mirror. Hein. Oui, une vieille série, oui, tout à fait. Tu vis ça comment, Cédric? Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce que tu décris est quand même une situation où collectivement on recherche le bien commun et où on fait en sorte de aller vers le mieux pour notre société. Et pour moi, c'est les côtés positifs que l'IA nous a amenés et d'enfin voir la véritable nature de chacun. On sait que dans le passé, il y avait les beaux parleurs qui nous annonçaient des choses en public alors que c'était pas du tout leur comportement, que ce soit dans les foyers, dans les entreprises. Avoir en fait ce monde-là dans lequel moi je me retrouve bien, hein, qui est de dire vous avez une IA qui est le garant d'un bon comportement social collectif. Moi je m'y sens bien. On aurait pu faire un film quand la vérité si je mens, c'était pas possible, non? C'est plus possible, non? Non. Damien, prenons un cas, je sais pas pourquoi. Ton score d'utilité vient de chuter. Oui. Tu perds l'accès à ton quartier. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je vais essayer de me rendre utile le plus possible. Ça t'est déjà arrivé, d'ailleurs? Oui, ça m'est arrivé une fois. Oui, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Il a fallu que j'arrive chez des amis qui avaient un score inférieur à celui que j'avais avant. Bon, on fait avec, hein, c'est un peu compliqué en termes de cohabitation. Bref, j'ai fait en sorte de faire ce qui va bien, hein, donc de faire en sorte alors d'aucuns diraient de plaire à l'algorithme, hein, mais je dirais plutôt, je pars du principe, il faut partir du principe, je pense que l'algorithme c'est ce qui est bien pour nous, donc plutôt d'essayer de corriger ce que j'ai pu faire, c'est de comprendre, et feedback is a gift. C'est un moyen de faire en sorte de s'améliorer quelque part. Alors, je sais que c'est plutôt toi qui as des expressions du passé, mais je vais en sortir une parce que elle est bonne à rappeler. À l'époque, Il vient de gagner des points. quand ils espéraient que il y ait une espèce d'instance qui vienne rabattre un peu les cartes ou rééquilibrer, je crois, excusez-moi, hein, je suis pas tout à fait sûr, ils disaient karma is a bitch. Parce qu'ils avaient cet espoir-là que, en fonction d'un mauvais comportement, il y aurait
une conséquence et de récupérer. C'est vrai. Non, mais En fait, je pense que ces gens-là rêvaient du monde dans lequel on est, où peut-être que ce monde, cette IA-là, on aurait peut-être pu l'appeler karma. Un bon comportement ou un mauvais comportement a des conséquences. Mais il y a une rélecture d'ailleurs, une rélecture historique et religieuse du bouddhisme notamment, sur le fait que le karma n'était juste qu'un des tout premiers algorithmes, mais on l'avait pas compris. Voilà, tu vois que mon grand âge te permet quand même de t'apprendre 2-3 trucs quand même encore. Espèce de petit genou. Si tu viens de gagner quelques points là aussi. Tiens, allez, vous êtes utile, mais pas aimable. L'IA vous maintient en vie, mais seul. Tu vis ça comment? Tu es heureux? Vous êtes utile. C'est un peu comme les politiques de l'époque, non? Enfin, certains. Utile, mais pas aimable. Enfin, sauf que non, pardon, j'ai mal compris. Ouais, aucun des deux. Utile, c'est ça? Non, aucun des deux. Si à la fin, il y a deux types de personnes dans la société. Il y a des personnes qui souhaitent être utiles, qui ont une grande vision pour le monde, qui veulent impacter le monde. À l'époque, c'est ce que c'était certains entrepreneurs qui avaient cette grande vision d'impact sur le monde. Et puis, vous en avez d'autres qui veulent être aimables parce qu'ils veulent juste profiter de leur vie. Moi, je pense qu'il faut les deux dans ce monde. Damien? Oui. J'ai mal entendu. C'est quoi? Parce que j'ai un problème de surdité. Je vieillis, donc je fais ce que je peux. L'IA fait ce qu'elle peut. Comment lui dire gentiment? Qu'il n'est pas utile. Il a perdu des points. C'est moche. C'est moche. Bon, bravo à tous les deux. Retour au présent. Maintenant, retour au présent. Jingle. Connected mate. Voilà, on a exploré 6 mondes, 6 futurs parfois absurdes, peut-être déjà en train de s'installer. Damien, Cédric, qu'est-ce que tout ça vous dit de notre époque? Alors moi je vais dire un truc quand même parce que j'espère que tu feras pas des capsules sans le contexte parce que j'ai quand même pris à des moments donnés un côté ou de l'autre qui ne sont absolument pas en lien avec mes convictions. Donc j'ai joué le jeu de l'improvisation et de le choix de rôle. Disclaimer dans un podcast, je rêve. Mais les gars, vous êtes fous quoi. Et vous savez pas le monde dans lequel on est quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu prends une petite capsule, ça viralise, etc. Ah non mais quand je pense que cette transcript va aller dans des LLM, tu vois. Et que peut-être, vous avez dit ça, monsieur, mais vous n'avez pas de contexte, je veux pas le savoir. Et pour faire une réponse un peu plus sensée, il y a dans les situations que tu nous as proposées des vraies questions. Moi, j'y avais pas forcément pensé à toutes. Il y en a auxquelles j'ai déjà pensé. Le sujet d'avoir une IA bien promptée pour prendre des meilleures décisions sur du temps long et non pas du temps court, ce que font la majorité de nos politiques. Moi, j'y crois. J'ai beaucoup de mal avec Je pense que pour avoir une bonne démocratie, il faut de l'éducation. Donc, si on n'a pas d'éducation, comment on fait pour qu'une démocratie soit intéressante et qu'on puisse baser les décisions collectives sur des décisions du peuple? Ouais. Sans éducation, on peut pas. Donc c'était une d'entre elles sur la problématique de la mémoire. Pareil, en fait, si on n'est plus capable d'oublier et donc s'il n'y a plus de mort, en fait, c'est horrible. Enfin, je pense que le mot névrosé, si certaines des situations que tu nous décris, on va vraiment vers là, ça sera vraiment la maladie du futur. Qu'est-ce que ça te dit, Damien, sur notre époque, en fait? Ça dit beaucoup de choses. D'abord, ça dit que tout ce que tu as raconté, tout ce qu'on s'est raconté est plausible. C'est vous qui avez parlé, moi j'ai juste posé des questions. Alors on tire des fils, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, la particularité de notre époque, c'est de se dire que tout est plausible. Je dis pas que ça arrivera, mais c'est plausible. Il y a déjà des choses qui existent. Le scoring social, en Chine, ça existe, de manière officielle. Le scoring social dans nos populations, dans nos vies ici, ça existe. Le score que je mets au chauffeur Uber, on pourrait en tirer l'extrapolation. Et donc, il y a des éléments, on va dire, on n'est pas loin de pouvoir tirer le fil de quelque chose. La mort de la mort, c'est vraiment le fantasme de certains. Et puis, je reviens à ce qu'on disait au tout début sur la question et de cette notion et ça c'est une vraie conviction que j'avais quand je le racontais, qui est cette notion de supprimer l'impondérable. Et l'histoire du Covid, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé, c'est le fait de dire, on veut dans des situations, on était à la limite de l'hygiénisme, c'est-à-dire en gros, on veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque, on veut réduire ce risque parce que dans une société dite moderne, civilisée, le risque ne peut pas. C'est ça que ça a révélé. Nos politiques ont dit, il ne peut pas y avoir de risque. Donc, on a fait le maximum, les masques, les machins, les bidules, etc. Certains s'en sont émus ou pas, c'est pas la question, mais ça a révélé ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en creux, on va dire, on peut être imprégné de ce discours-là. On peut être sensible à ce discours-là, qui est si je vous enlève des craintes, si je vous solutionne des choses. Non pas parce qu'on est feignant, parce qu'en fait, notre cerveau a une bande passante qui est faible. Donc après tout, si ça peut me décharger de certaines choses, je pense vraiment que c'est plausible qu'on bascule certains points et plus vite qu'on ne le croit. Je pense quand même que la notion, on l'a évoqué plusieurs fois, la notion de l'effort
et de la recherche de solutions de facilité, c'est un de nos grands sujets et que, tu vois, on étudie, est-ce qu'on n'est pas feignant? Je sais pas. Est-ce que c'est mes origines corses qui font que j'assume ce part de fainéantisme? Mais Oui, il place des choses, il place des mots-clés corse, c'est bon dans la haine, c'est parfait. Ça. j'ai pas placé accent toulousain encore, mais si tu vois où il faut que je le fasse. Tu l'as Ouais, j'ai les- naturellement, ton bel accent. Moi aussi, je peux dire que je viens du Sud, mais bon, C'est moi, j'ai vrai, cet accent. point. Tu vois, Damien, sur se décharger et déléguer. Et je pense qu'il y a une nuance entre se décharger et déléguer. Déléguer, ça veut dire qu'on est en contrôle. Ouais. On fait de l'effort, on fait un effort. On fait l'effort de. Et je pense qu'on nous vend beaucoup ce côté second cerveau, délégué, etc. Mais parce que nos vies sont complexes aussi. Nos vies sont difficiles et des fois, on a envie aussi. L'exemple de dire ChatGPT, le premier usage, c'est un psy, et notamment chez les gamins 15, 18 ans. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que la machine ne juge pas. C'est ce qui est dit, ce qui est déclaré. La machine ne juge pas. Ça sous-tend deux choses. Un, qu'on croit que la machine est neutre. Ce n'est pas vrai. Ce que tu disais d'ailleurs en disant qu'elle a été codée par quelqu'un. Et le code zéro, le prompt zéro. Et deuxième élément, ça veut dire aussi que ce sont des choses assez intimes aujourd'hui, et c'était la question de l'amour, on n'est pas prêt à parler à nos parents. Donc, on voit se dessiner en creux des choses comme ça. Et donc, je dis pas que ça peut arriver ce que tu as raconté, mais il y a des ingrédients qui sont là. Un élément qui me vient, qui est moi ma bouée à laquelle je me raccroche, c'est que on ne sait pas comment fonctionne le cerveau. La réalité, c'est qu'il y a bien encore une zone d'inconnu, bien plus que le monde qui nous entoure au niveau des galaxies et du spatial et l'exploration. On n'a toujours pas compris comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne Plus proche de chacun d'entre nous. Hein. Oui, exactement. Comment fonctionne le magnétisme Ouais. que nous avons entre nous, qui fait qu'une rencontre réelle n'a encore rien à voir avec une rencontre virtuelle ou l'inverse. Tant que ces deux sujets-là ne sont pas craqués, Ouais. on a encore une belle chance. Si ces deux sujets-là sont craqués, alors là, effectivement, on peut se rapprocher énormément vers les situations que tu nous as décrites. Je suis assez d'accord et je rajouterai deux éléments moi aussi de mon côté. D'abord, je pense qu'il y a la question, on en parlait, la curiosité. Ce que je dis à mes élèves, parce que je suis aussi enseignant pour une partie de ma vie, et je leur dis la seule manière que vous aurez de vous en sortir, c'est d'être curieux. Alors la curiosité, ça se décrète pas, ça s'invente pas, ça ne se télécharge pas, mais la notion de curiosité et donc d'avoir cette notion d'essayer de voir quelque chose que d'autres ne voient pas ou de voir différemment, c'est ce qui apportera un deuxième élément qui est le libre arbitre. Et le libre arbitre, à mon sens, c'est la chose que n'auront jamais les algorithmes. Ce libre arbitre, c'est le fait de faire un choix qui n'est pas une erreur, mais qui est un choix en conscience de dire je ne vais pas faire ça. Et c'est peut-être la fin de ton podcast, j'en sais rien, mais je t'offre une conclusion, t'en fais ce que tu veux. Moi, j'ai un film que j'adore, moi, grand cinéphile, il y a un film que j'adore qui est Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Gattaca, et désolé pour tes auditeurs si vous ne l'avez pas vu, attention, je vais le spoiler. Je fais ça, toi. Je vais le divulguer. Alors, vous pouvez arrêter tout de suite l'épisode. Alors, vous faites un truc, vous vous abonnez avant pour écouter Vous allez les prochains voir, épisodes. et on voit la fin. Voilà, ou vous mettez sur pause. Voilà. Voilà. Quittez pas. Vous mettez dépêchez sur d'aller voir le pause, film et vous allez voir le film, vous revenez, et quand vous revenez, Et donc, vous appuyez sur Start. L'histoire de ce film en deux mots, c'est un monde entièrement où il n'y a aucune prise de risque et où en gros les gens sont génétiquement programmés à la base sur ce qu'ils doivent être. Pas programmés, on décide de ce qu'ils vont être sur la base de leur code génétique. En gros, on dit ton code génétique c'est là, ton prompt c'est ça, donc tu vas être ça. Et il y a un gamin dans ce film qui veut être spationaute, enfin, astronaute. Et il n'est pas programmé pour ça. Et tout le film, il va être d'essayer de passer au travers de tous les contrôles qu'on peut faire de lui. Alors sachant que pour Les contrôles sont avoir avec l'ADN, je crois. Hein. voilà. Donc en gros, le moins petit poil que tu laisses, cheveux ou bout d'ongle que tu laisses, salive Peut te trahir. Peut te trahir. voilà. Peut te trahir. Et donc il y a une police qui fait ça. Et la fin du film, désolé donc je la divulgage, la fin du film je la trouve elle est hyper forte et très émotionnante. Je sais pas si ce mot se dit, mais vous l'avez compris. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, il y a quelqu'un qui est censé être, en gros, le videur, qui laisse passer ou pas passer les gens. Et il regarde la fiche du gamin, il voit que ça colle pas, il voit que le gamin a envie d'être astronaute, et il le laisse passer. La part d'humanité, quoi. Voilà. Et c'est le libre arbitre. Et je pense que ça, les algos, ils l'auront pas. C'est magnifique. C'est beau. Ah, rien de plus à dire. C'est beau, hein. Écoutez, moi, déjà, alors je voulais vous féliciter les garçons parce que je vous ai amené quand même dans un espèce de traquenard. Ils savaient pas de quoi on allait parler. On était parti pour 30 minutes, on doit faire à 1h15, quelque chose comme ça. Moi, je garde quand même 3 trucs très importants. D'abord, vous m'avez donné une patate d'enfer parce que vous êtes quand même des champions. Voilà, donc on a les invités qu'on mérite dans un podcast. Donc, merci les gars, ça fait vraiment plaisir. Nous, on va monter une ligue d'impro parce qu'en fait, Parce que Cédric, en fait, tu savais pas, il a fait la Ligue d'impro en Corse. c'est ça, dans le maquis. Voilà, sous bannière toulousaine. Non, j'ai noté la curiosité est votre meilleur allié.
Et un deuxième point, et ça c'est cadeau aussi pour vous, peut-être que vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes encore prêt à déléguer? Ça sera mon mot de la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Merci à tous les deux les gars. Merci à toi, C'était PPT, super c'était cool. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes de balado-diffusion. On est présent sur Apple, Spotify, Deezer, YouTube maintenant aussi. Et puis, si vous avez aimé, vous mettez 5 étoiles. C'est la piste aux étoiles. Et puis, un commentaire aussi. Merci beaucoup. À ciao, ciao, ciao. La piste aux étoiles. Après, on va me dire, c'est moi qui suis Vinted. Connected mate.